Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe, et lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens, ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Au cœur du message chrétien palpite une vérité profonde et exigeante. Nous sommes tous frères et sœurs. Il ne s'agit pas là d'un simple sentiment agréable, mais d'une proclamation radicale qui transcende les divisions du monde. La paix véritable, celle qui va au-delà de la simple absence de conflit, trouve ses racines dans cette unité fondamentale. En embrassant le message évangélique de la fraternité universelle, nous reconnaissons une humanité partagée qui transcende les différences de nationalité, d'ethnie ou de croyance. Nous reconnaissons en chaque personne le visage de notre frère, de notre sœur, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette reconnaissance ne repose pas sur des émotions fugaces ou des vœux pieux. Son fondement réside dans la vérité immuable de notre création par un Dieu d'amour, un Père divin, qui nous accorde à tous une dignité et une valeur égales. Cette compréhension profonde de notre origine et de notre destin commun sert de pierre angulaire à la construction d'un monde de paix. C'est dans ce cadre de fraternité universelle que nous pouvons commencer à démanteler les murs du préjugé et de la haine. La sagesse humaine seule a du mal à combler les fossés de notre monde. Nous avons besoin de quelque chose de plus, d'une certitude qui transcende les sables mouvants de l'opinion humaine. C'est là que la foi entre en jeu. Croire en un Dieu d'amour, notre Créateur et Père, fournit le fondement inébranlable d'une fraternité authentique. Cette croyance ne consiste pas à accepter aveuglément. Il s'agit de rencontrer le Dieu qui se révèle à travers le Christ. En Christ, nous voyons l'incarnation de l'amour divin, un amour qui embrasse chaque personne, quel que soit son passé ou ses croyances. Cette certitude divine, enracinée dans la personne du Christ, nous permet de voir au-delà des différences superficielles. Elle nous permet de reconnaître la dignité inhérente à chaque être humain, créé et aimé par Dieu. Cette reconnaissance alimente notre engagement envers la justice, la compassion et la paix. Elle nous pousse à défendre les marginalisés, à dénoncer l'injustice et à être des artisans de réconciliation dans un monde brisé. L'appel à la fraternité ne se limite pas à de nobles idéaux. Il exige d'être vécu dans les réalités concrètes de notre vie quotidienne.
Les enseignements du Christ nous fournissent un plan pour cette fraternité vécue. Aime ton prochain comme toi-même, nous commande-t-il. Un appel radical à étendre la compassion et l'attention au-delà des limites de nos cercles immédiats. Cet amour prend forme de mille et une façons. Tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, pardonner à ceux qui nous ont offensés, faire preuve de patience et de compréhension dans nos relations. Chaque rencontre devient une occasion d'incarner l'esprit de fraternité, de traiter les autres avec la même dignité et le même respect que nous désirons pour nous-mêmes. De petits gestes de bonté, des paroles d'encouragement, une oreille attentive, ces gestes apparemment insignifiants deviennent de puissantes expressions de notre humanité commune. En tissant ces actes d'amour dans la trame de notre vie quotidienne, nous contribuons à la création d'un monde plus juste et plus compatissant, un monde où la paix peut s'épanouir. Le concept de fraternité universelle trouve ses racines les plus profondes dans la vérité fondamentale de la paternité de Dieu. Nous ne sommes pas des individus isolés, à la dérive dans une mer d'étrangers. Nous sommes plutôt des fils et des filles du même Père aimant, liés par un lien invisible mais indestructible. Cette paternité partagée est la source de notre dignité et de notre valeur intrinsèque. Elle transcende toutes les divisions terrestres, nous rappelant que nous sommes finalement une seule et même famille humaine. Reconnaître Dieu comme notre Père nous oblige à nous traiter les uns les autres comme des frères et des sœurs, avec amour, compassion et respect. Cela nous met au défi de démanteler les structures du péché et de l'injustice qui nous divisent, de travailler sans relâche pour le bien commun et de construire un monde où chacun puisse s'épanouir. Notre engagement envers la fraternité n'est pas simplement une question de piété personnelle, c'est une réponse à la vérité profonde de notre origine et de notre destin commun en tant qu'enfants de Dieu.